Soyez salués, mes frères et sœurs en Christ. C'est Wilfried Obam qui vous parle, alias adorateur de Christ Jésus. Vous savez, s'il y a un temps que toi et moi devons craindre, c'est le futur. C'est le futur parce qu'il est écrit dans Apocalypse au chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu peut vous surprendre à n'importe quel moment. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Que si vous surprend en ce moment, vous irez avec lui aux cieux. Est-ce que vous êtes prêts? Car la Bible déclare qu'il y aura deux personnes couchées sur le lit. Une personne sera prise et l'autre sera laissée. Deux personnes seront à la plantation. Une personne sera prise et l'autre sera laissée. Je remercie d'abord votre immense disponibilité, n'est-ce pas, de m'écouter. Si vous avez eu cette amabilité, n'est-ce pas, de suivre cette vidéo, alors que la paix, l'amour, la protection du Christ envahissent vos cœurs comme des fleurs d'eau vive. Vous savez, ce qui me fait plus mal, c'est que nous ne voyons que le bout de notre nez. Nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez au fait. Nous voyons juste le bout de notre nez. Qui veut dire que nous voyons seulement le présent où nous sommes. Nous voyons seulement les biens que nous possédons, les voitures, les maisons. Nous ne voyons pas le futur. Un temps que nous devons craindre. Comme vous le voyez, je pleure dans mon cœur. Je pleure pourquoi? Parce que toi comme moi, nous avons cette grâce que Dieu nous a faite de voir avec nos yeux, pendant qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à voir, de parler pendant qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas à sortir une parole de leur bouche, de respirer, car il y a certaines personnes qui n'ont pas pu se réveiller ce matin. Ce n'était pas parce que Dieu ne les aimait pas, mais c'est parce que chaque chose a son temps. Toi comme moi, nous avons encore cette grâce de respirer, d'avoir en nous une respiration. Profitons-en pour chercher le chemin de la vérité. Au fait, même les démons qui est l'ennemi de Christ ou l'ennemi de Dieu, s'il respire, c'est Dieu qui lui donne la respiration. Car ce que je sache, il a créé l'homme à son image. Il a mis en lui cette respiration. Je vous aime tellement. Mais si vous croyez peut-être que je suis en train de mentir, si vous croyez que c'est un jeu pour vous, je vous en supplie. La preuve en est que votre enfant est parti à l'école ce matin. Il est arrivé sain et sauf. Est-ce que vous vous demandez ce qui a fait en sorte qu'il puisse arriver sans accident, incident ou incendie? Vous n'avez pas cette solution. Vous direz que c'est Jésus qui l'a protégé. Mais qu'avez-vous fait pour que Jésus le protège? Est-ce que vous avez confessé vos péchés? Est-ce que vous avez abandonné vos péchés? Est-ce que vous l'avez accepté comme Seigneur et comme Sauveur? Je ne crois pas. Je ne vous juge pas. Matthieu chapitre 7 verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera à la mesure dont vous jugez, et on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. Je vous en supplie. À quoi sert à l'homme de posséder toutes les richesses de ce monde si perd son âme?
On peut jurer des biens de ce monde, des belles maisons, des belles voitures, de l'argent. Mais quand nous allons mourir, est-ce que nous irons avec tous ces biens? Et en mourant, est-ce que nous serons capables de veiller sur nos enfants? Vu que nous voulons qu'aller en enfer, est-ce que toi, mon frère, ou toi, ma soeur, tu peux accepter d'aller là où il n'y a que le feu de la géhenne qui brûlera, n'est-ce pas, nos âmes pendant que nos enfants seront à nos côtés? Peux-tu accepter que ton enfant, toute ta famille, soit à tes côtés, brûle dans le feu de la géhenne au siècle des siècles? Alors, j'aimerais t'amener à la raison. Tu as encore le temps. Si tu respires aujourd'hui, si tu arrives à parler, à prononcer les paroles comme moi, si tu arrives à entendre, je t'en supplie, donne ta vie à Jésus. 3 choses. Confesse tes péchés, abandonne tes péchés et donne ta vie à Jésus-Christ. Moi, j'ai failli mourir en 2021, en fin d'année. Je me masturbais, je sortais les femmes d'autrui, je prenais l'argent, les choses d'autrui. J'ai été chez un ganga, aller me faire consulter parce que j'étais gravement malade et je ne pouvais plus supporter. Tout ce que je suis en train de te dire là, je l'ai confessé à l'église, au ministère évangélique Arbre de Vie qui se trouve non seulement à Libreville, au quartier Venez voir. C'est là-bas que je prie. Mais cette église se trouve en même temps à Port-Gentil. Donc je vous en supplie, c'est ma vie que je suis en train de vous expliquer. Si j'ai pu confesser mes péchés devant plus de 100 personnes, je n'aurais pas peur de le faire devant même 10 000 personnes. J'ai confessé mes péchés, j'ai abandonné et j'ai donné ma vie à Christ. Si j'ai pu le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la paix, l'amour et la protection du Christ remplissent vos cœurs et vos âmes comme des fleuves d'eau vive. Si tu crois de tout ton cœur et confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Si tu crois dans ton cœur et confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Si tu crois dans ton cœur et confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Si tu crois dans ton cœur que c'est lui qui te donne le souffle de vie. Et si tu crois dans ton cœur qu'il peut t'amener au ciel, il peut faire en sorte que tu ailles au ciel. Sache que tout ce que tu lui demanderas, il te le donnera. À bon entendeur, salut. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Woody Wilfrid Obam, alias adorateur du Christ Jésus.